Mesdames et messieurs, amis de l'Alliance française de Ziguinchor, bonjour. Soyez les bienvenus dans ces échanges autour du coronavirus 3 mois après. L'Alliance française de Ziguinchor, fidèle à sa tradition des échanges intellectuels, sous l'impulsion de sa directrice, Madame Flore Mongo, vous offre la rubrique 3 questions A. Dans cette première série, 3 questions A reçoit ce vendredi 22 mai le docteur Benoît Tine, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Docteur, bonjour. Bonjour, docteur Goudiaby. Soyez le bienvenu dans cette rubrique 3 questions A. Et la première question qu'on va vous poser, c'est toujours en lien avec le coronavirus. Nous avons constaté depuis le début de la pandémie liée à la Covid-19 une floraison de discours scientifiques sur le coronavirus. Des morceaux de musique sont même produits autour de cette pandémie. Des messages de sensibilisation aussi. L'information n'a jamais été, de ce point de vue, disponible. Et en même temps, cela ne semble pas avoir limité les comportements à risque. Les médias et la nature des communications auraient-ils, in fine, renforcé cette forme de risque ou les comportements à risque? Docteur Tine. Merci, docteur Goudiaby, pour cette question et cette initiative donc, de l'Alliance française de donner le micro, donc d'ouvrir un peu la réflexion sur des questions contemporaines, notamment aujourd'hui concernant le Covid-19. Effectivement, dès l'arrivée du premier cas importé en début mars ici au Sénégal, donc les autorités ont essayé de communiquer. On a essayé donc de véhiculer l'information jusqu'à un niveau le plus bas. Il est vrai que beaucoup d'informations tuent l'information. Dans un premier temps, il fallait donner l'information, il fallait parler aux populations, mais malgré tous ces efforts, malgré toutes ces initiatives, comme vous l'avez dit, qui venaient même d'artistes, qui venaient d'étudiants, on l'a vu, qui venaient de toutes les composantes de la société, malgré cela, on a vu la multiplication, la prolifération de ces cas dits communautaires. Cela veut dire qu'il y a un problème, ça pose problème quelque part. Est-ce que l'information n'a pas atteint sa cible? Est-ce qu'on a apporté la bonne information à ces populations? Des questions que l'on pose légitimement se poser. À notre avis, la question, donc, c'est surtout est-ce qu'on a touché la cible? Est-ce que l'information, on a passé d'un cap information institutionnelle à une information qui toucherait véritablement les populations dans leur quotidien? J'ai l'habitude de dire, oui, très bien, on demande aux populations donc, de garder cette distance physique. On leur demande de respecter un certain nombre de mesures, des gestes barrières, etc. Mais est-ce que cette information parle à ces populations? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord partir de leur quotidien, de leur vécu chaque jour, partir de leurs activités, de leur comportement au quotidien? On sait que le Sénégalais, de façon générale, aime l'ataya. Est-ce qu'on a apporté un discours par rapport à cette ataya-là? La manière, on sait qu'il ne peut pas s'en passer, mais est-ce qu'il y a une manière qu'on leur propose, n'est-ce pas? Donc, quand même, de pouvoir continuer cette activité tout en respectant ces mesures. C'est-à-dire comment finalement faire son ataya en temps de coronavirus? Effectivement. Donc, adapter ce message-là aux pratiques socio-culturelle de ces populations. Il me semble que ce niveau est important, cette information portée qui part, n'est-ce pas, du vécu, qui part de la pratique, qui part du quotidien des populations, elle est importante. Il ne s'agit pas de faire dans le mimétisme, de copier ce qui se passe ailleurs. Hein. Gestes barrières, très bien, c'est bien beau, des masques, etc. Mais il faut que cela parle aux populations, il faut que cela ait du sens pour ces populations. Par rapport à son quotidien, oui, c'est l'ataya, ça pouvait être le bol, on mange autour du bol en Afrique de façon générale, au Sénégal en particulier, oui, mais comment se comporter autour du bol dans un contexte donc de contamination du coronavirus? Alors des comportements finalement à risque, on pourrait dire. Alors du risque, parlons-en. Face à la Covid-19, qu'est-ce qui fait finalement risque aujourd'hui? Autrement dit, quelle est la nature du risque pour les Sénégalais? Est-ce que cette notion de risque a changé, a évolué aujourd'hui? Quelle est la perception que les Sénégalais ont aujourd'hui des risques? Oui,
au niveau mondial, effectivement, on parle du risque. On se rappelle encore dans les années 80, le grand théoricien Ulrich Beck qui en parlait, qui a sorti un excellent livre à propos. Oui, nous vivons ce risque aujourd'hui, mais je dirais dans une moindre mesure au Sénégal, puisque véritablement, au-delà de certaines restrictions, il n'y a pas grand-chose qui change dans le quotidien du Sénégalais. Un Sénégalais déjà vulnérable, un Sénégalais qui est un gourgourlou, qui a du mal, n'est-ce pas, à boucler ses fins du mois. Donc la crise est arrivée dans un contexte déjà difficile pour ce Sénégalais-là. Le risque, il était là. Véritablement, le coronavirus, pour certains Sénégalais, ne changera pas beaucoup de choses. Le coronavirus, certainement, va creuser les inégalités, va essayer donc de marquer, de confirmer une tendance qui existait déjà, c'est-à-dire cette vulnérabilité, le Sénégalais qui vit de l'informel, le Sénégalais qui vit au jour le jour, le Sénégalais qui est marqué par le Sénégal qui est marqué par un fort taux de dépendance, c'est-à-dire pour un salaire, pour un revenu, donc il y a une dizaine de personnes qui tournent autour, etc. Donc ce risque, il est là, il était déjà là et qui va peut-être se confirmer, qu'il va peut-être prendre des proportions avec le coronavirus, mais ce risque véritablement, donc il marquera peut-être beaucoup plus, parce que véritablement, c'est un pays qui est caractérisé par un fort taux de chômage. Le coronavirus ne changera pas grand-chose. C'est un pays qui est caractérisé par le secteur informel. Le coronavirus ne changera pas grand-chose, au-delà de ces restrictions qui d'ailleurs commencent à être levées. Donc on peut dire que ce risque, que le coronavirus ne fait que confirmer une tendance, un risque qui est déjà là. De façon générale, nous vivons dans cette mondialisation, nous vivons dans cette société du risque et qu'on est, pour le Sénégalais, qu'on soit dans un contexte de coronavirus ou pas, le changement climatique, il sera là, il était là pour certains. À cause de certaines activités des hommes. Donc on voit l'avancée de la mer, la salinisation des terres, on voit le réchauffement climatique. Donc à ce niveau-là, certainement, pour le Sénégalais en tant que tel, cela ne changera pas grand-chose. On parle aussi de cette pollution atmosphérique. On parle aussi de voilà. De façon générale, je vais dire que fondamentalement, il ne fait que confirmer ce coronavirus, des tendances qui existent déjà. Est-ce à comprendre du coup que le coronavirus vient s'ajouter à des risques déjà existants et de ce point de vue, les gens, ils ne vont pas l'apprécier comme étant un risque nouveau, un risque sanitaire. Et de ce point de vue, ça ne va pas fondamentalement changer les comportements. Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre? À notre avis, effectivement, ça ne va pas changer véritablement les comportements. Vous me parlez tout à l'heure des perceptions de la population. Les Sénégalais semblent être passés à autre chose déjà. C'est comme si le coronavirus, c'était le premier mois, le deuxième mois. Aujourd'hui, avec le Sénégalais, on voit que les comportements, ou les anciens comportements, reviennent sur la sellette, ils reprennent surface. Donc, c'est comme si le Sénégalais avait déjà tourné la page, parce que le plus important pour lui, et certains Sénégalais vous le diront d'ailleurs, qu'il préfère mourir de faim, enfin, qu'il préfère mourir de coronavirus que de mourir de faim. C'est-à-dire que les préoccupations sont ailleurs. C'est la survie au quotidien, c'est comment avoir sa dépense quotidienne donc pour assurer la survie de la famille. Et ce risque, oui, il peut confirmer une tendance actuelle, mais il semble être passé déjà à autre chose, c'est-à-dire le quotidien qui était déjà difficile. Alors, Dr Tine, quoi que l'on puisse dire, aujourd'hui, avec le Covid-19, nous vivons une crise sanitaire mondiale et on le sait, la Covid-19 est passée d'épidémie à pandémie. Est-ce que cette crise sanitaire pour le Sénégal n'est pas d'une certaine manière, ne va pas d'une certaine manière révéler d'autres changements au sein de la société, ne va pas révéler des formes d'inégalité, voire renforcer les inégalités déjà présentes dans la société sénégalaise? Oui, à coup sûr, il y a un renforcement de ces inégalités qui existent. Il est vrai qu'au début de la pandémie, on disait que on était tous dans le même bateau, que le coronavirus
n'est-ce pas, donc toucher toutes les catégories d'individus, toutes conditions confondues. Mais véritablement, je pense qu'il y a des inégalités aujourd'hui, des personnes qui sont obligées donc de survivre au quotidien avec ce fameux gorgorlou. Bah, pour lui, ce sera plus difficile que celui-là, que ce fonctionnaire ou une personne qui déjà donc a un salaire, a une situation plus confortable. Donc ça va creuser les écarts. Mais ce que le coronavirus ou la Covid-19 permet aussi de révéler aujourd'hui, c'est que le Sénégal, malgré tout ce qu'on a eu à entendre, tout ce qu'on nous a vendu comme discours autour de l'autosuffisance alimentaire, etc., on se rend compte qu'il n'en est pas grand-chose, ou peut-être même qu'il n'en est rien. Hein. On se rend compte qu'avec le programme Force Covid-19, le Sénégal était obligé donc de faire appel à des importateurs qui pratiquement pour les 100% ont été à l'extérieur pour acheter le riz, idem pour l'huile, etc. Donc on n'est pas autosuffisant comme on a pensé, donc comme on nous l'a fait croire ou penser donc les mois avant. Ce que le coronavirus aussi a permis de révéler, c'est qu'au Sénégal, on a des ressources humaines qui sont de qualité, qui sont capables de rivaliser avec ce qui se fait de mieux dans le monde. On a des experts, on a des anthropologues, on a des médecins, des infectiologues, des infectiologues, donc des virologues, entre autres spécialistes que la maladie a permis aujourd'hui de révéler. Des personnes qui sortent de l'ombre, qui aujourd'hui donc sont capables de rivaliser, qui sont capables aujourd'hui donc de travailler comme les autres experts un peu partout dans le monde. Ce que le coronavirus aussi peut permettre de circonscrire, c'est cette tendance à l'individualisation. On sait que l'enfer aujourd'hui avec le coronavirus, l'enfer ça peut être l'autre. L'enfer c'est les autres, comme disait Jean-Paul Sartre. Donc il y aura des séquelles de cette pandémie aujourd'hui sur les comportements des uns et des autres. Des individus qui auront tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes, qui vont pas véritablement se méfier des autres, mais qui vont faire attention, qui vont fermer à double tour, vont faire attention, fermer à double tour donc la serrure et véritablement parce qu'il pensera que le danger c'est l'autre, le danger viendra de l'extérieur. Alors Dr Tine, nous arrivons à la fin de cette rubrique 3 questions pour et aujourd'hui nous vous recevons ici dans les jardins de l'Alliance. Que retenir 3 mois après ce coronavirus? Que retenir, c'est véritablement que nous sommes dans une société où rien n'est sûr. Vous parliez tout à l'heure du risque, donc il y a cette question de l'incertitude. On ne sait, même les politiques aujourd'hui sont à cette image-là, sont caractéristiques de cette situation, qu'on est obligé de s'adapter par rapport à ce comportement, au comportement du coronavirus, et que véritablement tout se fait au quotidien, au jour le jour. Et ça nous rappelle un peu le scientisme à l'époque qui véritablement se prenait pour une religion et qui était infaillible et qui pensait pouvoir tout régler. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec tout ce qu'on a, avec tout ce qu'on est, avec toutes les connaissances acquises les siècles derniers, que véritablement on n'est jamais sûr de rien du tout. Il y a cette incertitude-là qui certainement donc essaiera de modifier nos comportements, nous mettre dans une posture donc du provisoire et non pas du définitif. Oui, rien n'est sûr et nous sommes malheureusement obligés donc de fonctionner ainsi. Un certain nombre donc de leçons à tirer de ce coronavirus. Espérons qu'il sera éradiqué le plus rapidement possible, mais des séquelles qui vont encore marquer les esprits pendant des années, voire des décennies. Des séquelles qui vont marquer les esprits pendant des décennies. En tout cas, espérons que ces séquelles ne soient pas très profondes pour la société sénégalaise. Amis de l'Alliance française, merci de nous avoir suivis dans cette rubrique 3 questions A qui recevait ce vendredi 22 mai le docteur Benoît Tine
enseignant-chercheur à l'université Atansek de Ziguinchor. Dr Tine est sociologue et travaille entre autres sur des questions de déviance, de communication et des réseaux sociaux. Restez connectés, prochainement nous recevrons Madame Aminata Diop, responsable de ENDA Jeunesse Action. D'ici là, prenez bien soin de vous.